Nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 10 juillet 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à décortiquer, analyser, comprendre l'actualité pour éventuellement en modéliser son impact sur les principaux actifs mondiaux. Parmi ces principaux actifs mondiaux, inévitablement, il y a l'indice phare allemand que Eric Seban analyse, commente et décortique pour nous tous les jeudis matins. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Avec nous pour commenter les évolutions du DAX, l'indice phare allemand, le DAX. Alors aujourd'hui, vous allez nous proposer une analyse hebdomadaire. Donc vous allez dézoomer sur plusieurs exercices pour nous montrer quoi? Pour nous montrer que le DAX évolue sur des plus hauts historiques, fondamentalement alors que les tensions commerciales s'amenuisent, que les tensions géopolitiques également s'amenuisent, que les banques centrales commence à retrouver plutôt de la sérénité. Est-ce que tout ça, cet environnement fondamental est de nature à initier des positions acheteuses alors même que le DAX évolue sur des plus hauts historiques? Alors non, non, non. Il y a 3 semaines, quand on redescendait, que nous étions sur 23 100, vous me posiez la question de savoir si c'était un point d'entrée. Et je vous disais que oui, oui, parce que nous étions dans une zone de latéralisation potentielle, que si on clôturait la séance sous 23 000, on sortait. Donc ça faisait une petite perte, et puis que si on remontait vers le haut, ça nous faisait un très bon ratio. Bon, c'est ce qui s'est passé, le DAX s'est posé sur 23 100, il a rebondi, 1000 et quelques points, il est revenu dans la zone haute de latéralisation dont on parlait encore la semaine dernière, et puis on en est sorti hier, à la faveur d'un tirage et peu de volume, comme d'habitude, puisque c'est 30 000 contrats pour faire des nouveaux plus historiques et un 36 de progression. On est à peu près à 3,30, 3,40 sur 3 jours, avec un volume inférieur à 82 000 contrats, c'est-à-dire l'équivalent d'une journée moyenne fin 2023. On est quand même très très loin de tous ces chiffres-là, puisque comme montre le graphique que je vous ai transmis en données hebdomadaires, vous voyez, c'était pour mettre en évidence justement la désertification du DAX depuis 5 ans. Voilà, depuis 5 ans, ça ne cesse que de baisser ces volumes. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, en données hebdomadaires, on est équivalent toutes les semaines depuis maintenant plusieurs mois à la semaine du mois de décembre, celle de Noël. C'était historiquement le volume que l'on traitait. Donc, il n'y a plus personne sur le DAX. C'est vraiment un marché qui est vraiment délaissé, comme l'a été le CAC à une époque. Donc, vous n'avez plus de contrepartie aujourd'hui sérieuse, ce qui entraîne un manque de densité très sérieux. J'en ai parlé à plusieurs reprises. En intraday, vous avez des écarts entre l'offre et la demande qui sont plusieurs fois par jour de 5 points et bien plus. Pour vous donner un point de comparaison, en 2020, au plus fort du Covid, le plus que j'avais constaté, c'était 7 points. Et à l'époque, on cotait en demi-point. Donc, vraiment, il n'y a personne. Et donc, quand des algos se mettent à acheter, vous n'avez pas de vendeur en face. Donc, nous sommes sur des plus hauts historiques, tout simplement parce qu'en fait, vous n'avez pas de contrepartie vendeuse. Il n'y a pas d'initiative vendeuse. Et vous avez un mécanisme que j'ai déjà expliqué qui fait qu'on peut émettre autant de contrats futurs que l'on le veut. Tant qu'il y aura des acheteurs, il y aura des contrats futurs. Conséquence de quoi, l'arbitrage se fait aussi sur les actions. Parce que quand le DAX monte d'un cran, le contrat futur monte d'un cran, vous avez des arbitragistes qui vont acheter les actions. Parce que l'indice et les contrats futurs doivent être équivalents le jour de l'échéance, au cours exact, près. Et donc, vous avez ce mécanisme qui fait que si vous tirez sur les contrats futurs, vous tirez mécaniquement sur les actions. Alors, est-ce que le prix des actions aujourd'hui, à la faveur de ce nouveau tirage, est le reflet de leur valeur réelle, fondamentale? Je ne sais pas. Je ne fais pas d'analyse fondamentale. Je me dis juste qu'à un moment, à force de voir les prix monter, on est à 23-24% depuis le début de l'année, sans rien faire autrement que de se protéger comme on l'a fait depuis septembre. 30% de hausse, il y a un moment, les gérants vont peut-être se dire que c'est le moment de prendre quelques bénéfices. Maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des gérants, je ne sais pas quelles sont leurs stratégies, je sais qu'ils sont protégés, ça c'est sûr, puisqu'on le voit bien à chaque fois que ça baisse, ça remonte immédiatement, ce qui fait qu'évidemment, vous n'avez pas d'initiative baissière, et voilà. Et comme ça, on entretient
une séquence qui ressemble comme de gouttes d'eau à tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. À chaque fois que ça a baissé fort, c'est remonté aussi vite. À chaque fois que l'on a fait de nouveaux plis historiques, on est monté d'un cran, on a fait une latéralisation et puis on est sorti par le haut. Et donc, est-ce que c'est un moment pour rentrer? Non, c'est un bon moment pour rentrer à 23 000. Mais maintenant qu'on est tout en haut, c'est pas le bon moment pour rentrer. Ou alors il faut imaginer en effet que ça continuera de monter. Euh, je sais pas, en tout cas, moi je sais pas faire, et je dirais que c'est pas une très bonne idée d'acheter au plus haut. Voilà, on achète plutôt sur des replis comme c'était le cas sur le support de 23 000. Maintenant c'est un support que tout le monde voit, donc je ne veux pas dire que si on y retourne, il faut y aller parce que justement comme on le voit, ça devient beaucoup plus facile pour tout le monde d'anticiper des cassures et de travailler éventuellement des cassures. Mais de toute façon, même avec une clôture sous 23 000, je vous le disais, ça ne veut pas dire qu'on va enclencher une baisse. Il faut voir quels vont être quel va être le contexte général. Le contexte général, il n'a pas changé. Ça fait des mois que ça dure. Les gérants sont protégés, pas obligés de vendre. Et puis, vous avez les ETF qui continuent d'engranger du capital et donc qui vont suivre les hausses en achetant et qui suivront les baisses, évidemment, si ça baisse. Donc, dans le marché actuel, on revient encore à une situation que je vous ai expliquée, qui était, je pense, il y a un mois, identique à maintenant. On est sur des niveaux plus hauts, pas par intérêt, par pure spéculation. Tout ce qui est de l'ordre des acquisitions, des positions acheteuses avec comment dirais-je, de l'intérêt, de la conviction sont complètement en dehors du marché ou elles sont déjà prises, mais il n'y a pas de nouvelles positions qui sont initiées dans un aspect de valorisation à plus long terme, parce que quand on est tout en haut avec peu de volume, tout le monde est méfiant. Bon, alors tout le monde est méfiant, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que ça veut dire qu'on achète des puts, la volatilité elle est stable, elle est toujours à 15, je parle des options évidemment. Et donc ça veut dire aussi, ça conforte l'idée que les gérants ne seront pas vulnérables. Ça ne veut pas dire que ils ne se mettront pas à vendre. Hein. Ils peuvent vendre parce qu'ils décident que c'est trop cher maintenant et que c'est le moment de prendre ses bénéfices. Mais ça veut dire aussi que si jamais ça baisse, pour une raison quelle qu'elle soit, ils ne seront pas obligés de vendre s'ils n'ont pas décidé de le faire, parce qu'ils sont protégés. Ouais, en fait, et ça, on est tous un peu responsables de ça. C'est-à-dire que finalement, si on dézoome un petit peu vers le passé, le contexte diffus a tellement été sclérosant, on a tellement vendu de la peur, hein, que ce soit sur le monétaire, sur la politique, la géopolitique, le commercial, la macro, la micro, l'emploi américain, etc. On a tellement vendu du doute que finalement, chaque nouvelle qui arrive est plutôt rassurante, et donc par la force des choses, bah, ça donne du grain à moudre positif aux indices actions. Du coup, par la force des choses, on peut quand même supposer que cette dynamique haussière puisse continuer, et auquel cas que eh bien, de nouveaux plus hauts historiques soient atteints peut-être au cours de l'été, Eric. Oui, alors, il faut se rappeler aussi que l'été, le mois d'août particulièrement, est un mois propice pour des décrochages. Il y en a eu plein. Mais bon, en contexte actuel, ce sera un décrochage qui fera peut-être une occasion d'acheter. Ça dépendra de la raison pour laquelle ça décroche. Mais en effet, les achats sur repli sont toujours d'actualité. La tendance haussière n'est pas invalidée. Et je ne vois pas aujourd'hui ce qui pourrait, compte tenu de ce qui s'est passé précédemment, on a quand même des sacrées mauvaises nouvelles. À chaque fois, le marché a recouvré largement et a inscrit de nouveau plus haut. Alors oui, c'est spéculatif, mais tant que ça dure, on peut toujours, en effet, essayer d'accompagner le mouvement avec des points d'entrée qui sont évidemment minutieux et on coupe court, évidemment, si jamais ça fonctionne pas. C'est une attitude opportuniste qui peut se révéler payante, en tout cas, qui a pu l'être si on a orchestré correctement son money management et qu'on a bien choisi ses points d'entrée. Oui, très clair, effectivement. Partons confiants en vacances, mais gardons un œil sur l'évolution de la bourse, même au bout de la plage. On peut très bien protéger ses portefeuilles si on n'a pas un œil sur les graphiques. Hein. C'est pas compliqué, il suffit d'acheter des puts. Exactement. Et un mot sur la volatilité implicite qui bouge pas non plus. Elle reste coachée entre 14-15, finalement, par la force des choses. Oui, c'est ça. On monte sans volume, mais personne n'est dupe. Ouais, on continue de se protéger.
Ok, très clair. Bah écoutez, merci beaucoup Eric, d'être avec nous tous les jeudis matins. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également créé le réseau Strafic, qui est un réseau de traders franchisés, et avec nous pour nous expliquer comment peut évoluer l'indice phare allemand au cours des prochaines séances. Je vous souhaite une excellente journée Eric, et on se retrouve la semaine prochaine. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Marc Raffard, qui va nous expliquer sous le prisme de 3 indices dans quelle mesure et quels sont les grands drivers des marchés financiers, et s'il est intéressant de s'intéresser, si je puis dire, aux actifs dont il va nous parler. À tout de suite sur TF1.